Nasr al-Din Hodja avait envie d'apprendre la médecine. Il alla voir le médecin le plus célèbre de sa ville et lui fit part de son désir. Tu tombes bien, lui dit le médecin. Je vais visiter quelques malades. Viens avec moi. Tu pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain. Nasr al-Din accompagna le médecin chez le premier malade. Le médecin regarda à peine le patient et lui dit: ton cas est très simple. Ne mange plus autant de cerises. Bois une tisane avant de dormir et demain tu seras guéri. Nasr al-Din Hodja était plein d'admiration. Dans la rue, il n'attarait pas d'éloges. Oh maître, vous êtes vraiment un grand médecin. Comment, sans toucher le malade, avez-vous pu deviner de quoi il souffrait? C'est très simple, lui répondit-il. J'ai regardé sous le lit et j'ai vu qu'il y avait un gros tas de noyaux de cerises. J'en ai déduit qu'il en avait trop mangé. Le Hodja se dit que la médecine était plutôt simple et qu'il pouvait l'exercer à son tour. Il se déclara médecin et dès le lendemain alla visiter son premier patient. Il entra, regarda sous le lit et ne vit que les vieilles babouches du malade. Ton cas est simple, lui dit-il. Ne mange plus autant de babouches, bois une tisane avant de dormir et demain tu seras tout à fait guéri. Bismillah. Le lion tomba malade. Tous les animaux sauvages vinrent lui rendre visite, sauf le renard. Le loup en profita pour le calomnier et raconter des propos mensongers sur son compte. S'adressant au loup, le lion lui dit: si le renard se présente, préviens-moi. Entre-temps, le renard fut mis au courant des agissements du loup. Lorsque le renard arriva, le loup avertit le lion. Ce dernier demanda au renard: où étais-tu, brave cavalier? Le renard répondit: j'étais parti en quête d'un remède pour Sa Majesté. Et qu'as-tu trouvé? Demanda le lion intéressé. On m'a conseillé le remède suivant: un osselet de la patte du loup. Le lion asséna alors un coup de griffe qui mit en sang la patte du loup, mais ne trouva rien. Le renard s'expulsa, puis il vit le loup, les pattes couvertes de sang, et lui dit: oh toi, le loup à la patte rouge de sang, tu ferais mieux, lorsque tu t'assieds chez le roi, de retenir ta langue.